craquement de la biscotte dans un appartement vide, ça a un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. Il est 7h passé de 1 minute. Au programme de cette heure d'émission qui nous attend, il y aura la météo, le trafic auto, l'interview de Tiffany Trabado-Maillet qui expose actuellement au Tetris. C'est une interview réalisée par Johan. Mais vous retrouverez aussi la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et pour commencer, on fait les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Carré des Docks lance sa première grande soirée électro. Avis aux amateurs de musique électronique, une soirée d'envergure se prépare en marge de la course transatlantique au Havre avec un tarif préférentiel pour l'ouverture de la billetterie. 2 jours avant le départ de la course Transat Café L'Or qui aura lieu en octobre prochain, le Carré des Docks lance sa toute première grande soirée consacrée à la musique électronique intitulée Electro Dock. Ce nouveau rendez-vous promet une soirée d'envergure, intense et immersive. Sur les 5 artistes qui seront présents lors de la soirée, le premier nom annoncé, celui de Moziman, DJ, compositeur et chanteur reconnu. Il est le gagnant de l'édition de 2008 de la Star Academy et s'est depuis fait un nom sur la scène électro européenne. Nul doute qu'avec les 4 autres artistes qui animeront la soirée avec lui et dont les noms seront révélés au fur et à mesure, la soirée promet d'être diversifiée, dynamique et survoltée. C'est donc le vendredi 24 octobre de 19h à 2h. La billetterie vient d'ouvrir, alors il y a un tarif pré-vente à seulement 30€. Réservation sur doclehavre.com. Dans le pays de Caux, la Guinguette, la Gentilhommière rouvre ses portes pour une 3e saison. Installée sur les terres familiales à Fontaine-le-Dain, la Guinguette, la Gentilhommière rouvre ses portes pour une 3e saison le 8 mai. Concerts, jeux de société, quelques nouveautés sont au rendez-vous. Située sur les hauteurs de Fontaine-le-Dain, la Guinguette propose à la carte des pizzas maison et de la bière artisanale. La Gentilhommière a fait le choix de l'autosuffisance. En témoigne la récente réalisation d'un massif de plantes sur le principe de la Heugelkultur, une méthode allemande de permaculture basée sur la décomposition de matière à très long terme qui limite l'arrosage. Ce massif est destiné à accueillir tous les déchets compostables de la Guinguette. Autre nouveauté cette saison, petits et grands pourront profiter d'un temps suspendu grâce aux jeux de société. Pour la soirée d'ouverture du 8 mai, Delphine et Blake ont organisé la soirée Ramène ta chaise. Le principe est simple et dans l'esprit du troc. Toute personne qui offrira sa chaise en bon état à la Guinguette se verra offrir en échange une pinte de bière ou toute autre boisson non alcoolisée. Une manière assez originale d'économie circulaire qui évite le gaspillage, favorise le réemploi et permet à la Guinguette de s'équiper tout en faisant découvrir un lieu insolite et festif au cœur du pays de Caux. Jusqu'à la mi-septembre, la Gentilhommière a prévu plusieurs rendez-vous, une soirée feu de camp et chamallow, des contes en musique pour tout public à partir de 10 ans, et elle accueillera régulièrement des groupes pour des soirées-concerts. Le premier d'entre eux et qui montera sur scène le 10 est El Jukebox. Ce groupe de 3 musiciens proposera au public une soirée karaoké live qui fera de ses participants les chanteurs du groupe. La maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux rouvre après les travaux, c'est le jour et la nuit.
Témoin précieux du passé de Saint-Valery-en-Caux, la maison Henri IV a fait peau neuve suite à d'importants travaux. Les amateurs d'art peuvent dès à présent redécouvrir le lieu. La bâtisse du XVIe siècle, classée au monument historique, n'avait plus connu de réfection depuis plus de 30 ans. Une mise au goût du jour s'imposait. Tout a été réalisé dans un délai très court, détaille la directrice du site, Florence Quénéen. Un long travail de réflexion concernant l'aménagement des salles et le choix des œuvres a été entamé à l'automne dernier. La mise en œuvre réelle des travaux n'a eu lieu que fin février. Le montant des travaux avoisinant les 100 000 € a été financé principalement par la FEAMPA, c'est les fonds européens pour les affaires maritimes, et les collectivités locales. De l'extérieur, la façade du musée paraît comme rajeunie. Vue de l'intérieur, la clarté tape à l'œil. Un travail de recherche minutieux a été nécessaire pour enrichir de notes les quelques 200 tableaux, photos et sculptures qui garnissent le musée. Benjamin Solène, artiste peintre de la région, va animer des visites guidées. Réparties sur 7 salles, les œuvres acquises grâce à de nombreux dons ont toutes pour dénominateur commun la ville de Saint-Valery-en-Caux, avec côté pile la terre où le patrimoine culturel valériquais est représenté, côté face la mer avec des représentations de marins et de places accordées à la biodiversité. Prix 5 € pour les adultes, 2,50 € pour les enfants, 3 visites par jour hors saison touristique et 4 visites par jour l'été. Fécamp, de la Normandie au Maroc, 6 nouvelles puissantes d'Hanan Oulaïla. Dans son nouvel ouvrage Rouge Tangerine, Hanan Oulaïla tisse 6 récits marqués par la couleur du destin entre drame, résilience et critique sociale de la Normandie au Maroc. 6 nouvelles avec des univers et des personnages totalement différents, mais un point commun nourrit les histoires qui composent le dernier livre d'Hanan Oulaïla, le rouge tangerine. Tel est son titre, un rouge vif, éclatant et imprévisible. On le retrouve dans les 6 destins brisés par le sort où des personnages luttent contre la cruauté de la vie avec une résilience poignante. Dès qu'on voit cette couleur apparaître dans les nouvelles, on sait qu'un drame va arriver ou qu'il y a eu un drame, décrit l'auteur au lien fort avec Fécamp. Dès son enfance, Hanan Oulaïla passe beaucoup de temps à Fécamp. Elle y revient encore régulièrement aujourd'hui, même si cette professeure des écoles vit en Seine-Saint-Denis avec sa fille. Pour Hanan Oulaïla, Fécamp représente un lieu d'inspiration. À Fécamp encore, un nouveau minibus pour les associations. Entreprises et commerçants partenaires financent depuis une semaine un nouveau minibus pour répondre aux besoins des associations locales. La ville de Fécamp a présenté jeudi 24 avril à 19 h un nouveau bus Visiocom en présence des commerçants et des entreprises partenaires. Grâce à ce dispositif, les associations locales peuvent bénéficier d'un minibus pour leur déplacement, financé par l'achat d'espaces publicitaires sur le véhicule. La société Visiocom reste propriétaire du minibus pendant 3 ans. À l'issue de cette période, la ville peut en faire l'acquisition. C'est la 3e fois que Fécamp fait appel à ce partenariat depuis 2016. Le véhicule est en effet très utilisé par les associations fécampoises, ce qui avait déjà conduit la municipalité à renouveler l'opération en 2020, puis à nouveau fin 2024. La flotte municipale compte donc désormais un fourgon destiné au transport de matériel, ainsi que 2 minibus mis à la disposition des associations fécampoises. Aujourd'hui, Le Havre connaîtrait une journée ensoleillée et agréable. Le matin, le ciel sera dégagé avec des températures avoisinant les 12 degrés. Et cet après-midi, le soleil brillera toujours et le thermomètre grimpera jusqu'à environ 22 degrés. Le vent restera modéré, soufflant entre 14 et 21 km/h.
L'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Le risque allergique lié au pollen est quant à lui faible. Côté maritime, la marée basse aura lieu à 8h17 avec un niveau de 90 cm. Cet après-midi, la mer remontera pour une marée haute à 13h28, atteignant 8,4 m avec un coefficient de 101. Et enfin, la journée se terminera par une marée basse à 20h35 et une hauteur de 1,20 m. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. 7h10 sur Westrack, bon réveil. Allez, tout de suite, on va écouter de la pop pour bien commencer cette journée. C'est Not Rick de Anna Erhard et So Unique de Ticket, deux nouveautés dans la playlist Westrack Radio. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life, and she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. I was doing fine, but now I got no time left. I stay inside, I watch the sunset in a time lapse, 'cause life's too short, I won't waste it waiting. Who needs the sun? Soon I'm illuminated. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. I said alright then, I'm headed straight for enlightenment. If you're looking for somebody who knows what truth is, that's not me. I think the lady confused me. People need someone who's more like Rick Rubin, who says quotable short sentences of great universal beauty. And I don't even like sitting alone in silence. I don't have what it takes to be of spiritual guidance. She was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life, and she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. She was so excited, more than I was. I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. So excited, more than I was. I have arrived. Excitement, alright then. I'm headed straight for enlightenment. Alright then. I'm headed straight for enlightenment. Everyone I know is into mass attempts to change everything they know into a master plan. And every time I get up in the mess I left, I guess nothing they are into had a mass effect. Yes. That's all you need. That's all you need. Back up 'cause it's taken over. So burning, no one in control. I guess we struggle until we
Guinguette. À l'instant sur Westrack, il est 7h15. Bon réveil, on passe à l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, au Havre, ce matin, ça roule plutôt bien. On remarque cependant un embouteillage important sur la rue Gustave Flaubert. Il y a aussi des routes qui sont fermées ce matin, donc faites bien attention. Il y a la rue Demidoff, près de la gare. Il y a aussi, près du square Saint-Roch, la rue Raymond Guénaud. Donc faites bien attention si vous devez passer par là ce matin, puisque cela pourrait créer des embouteillages. Donc prenez le temps nécessaire. Partez un peu plus tôt ce matin de chez vous. Sinon, à Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers ou Harfleur, ça roule bien ce matin. Idem au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 et sur le pont de Normandie en lui-même. Sur la 131, quand on remonte tout doucement vers Sandouville, puis Bois de la Côte de la Seine, quand on passe près de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule bien. On remarque juste un petit ralentissement avant Tancarville au niveau de la Serlangue. Mais sinon, à part ça, ça roule bien. Et sur le pont de Tancarville, là aussi, c'est fluide ce matin. Sur l'ensemble du territoire, donc autour de Tancarville, c'est-à-dire Saint-Nicolas de la Taille, la Serlangue, la Remuée, Saint-Aubin-Routot, rien à signaler. Restez tout de même prudents, n'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. Joanne nous parle maintenant de la nouvelle expo au Tetris en compagnie de sa créatrice, 7h17. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Joanne, je suis en service civique en médiation culturelle au Tetris et aujourd'hui j'ai le plaisir d'échanger avec Tiffany Trabado-Maillet sur Westrack Radio. Salut Tiffany, merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas ? Ça va, merci de m'accueillir. Avec plaisir. J'aimerais commencer par revenir sur ton exposition actuelle Vivant, visible du 5 avril au 3 mai. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi consiste ton exposition ? Alors, il s'agit d'une exposition totalement prise en argentique. C'est des portraits de mes proches. On parle de liens, de mémoire. Du coup, je travaille pour ça sur l'altération argentique. Donc, en fait, c'est des photos que je prends, que je développe. Et en fait, c'est l'altération que je fais directement sur les négatifs en fonction des choses de mon quotidien qui sont liées aux proches que je photographie. Dans ton exposition, on retrouve beaucoup de portraits, donc comme tu l'as dit, portraits de proches. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi de l'appeler Vivant ? Oui, absolument. C'est un projet assez personnel qui est né au moment où il y a une dizaine d'années à l'adolescence, j'ai perdu quelques proches et je me suis dit que il était hyper important d'en faire quelque chose. J'ai toujours pris des portraits au quotidien en fait de mes amis. Je voulais avoir quelque chose de plus profond qui matérialise vraiment le fait qu'on peut perdre aussi ces proches-là. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de ton projet en fait. Exactement. J'aimerais comprendre un peu mieux pourquoi tu as choisi de travailler avec des matériaux du quotidien comme l'eau de mer, le sel, le feu et l'alcool pour altérer tes pellicules. En fait, étant donné qu'on parle de liens, et justement des liens que j'avais avec mes proches, le but c'était vraiment de réfléchir à ce qui nous liait et comment la vie pouvait aussi altérer ces moments. En fait, la photographie, c'est déjà un moment qui n'existe plus. Et du coup, en plus, en fonction des contextes où j'ai pris ces personnes-là, je me disais que c'était cool du coup, de les altérer avec ces éléments-là. Dans ton travail, tu altères tes pellicules avant ou après leur développement. Pourquoi avoir choisi la pellicule argentique ? Parce que c'est magique. Il y a quelque chose d'hyper magique et d'hyper précieux dans la pellicule et dans l'argentique. Surtout maintenant où ça a un vrai budget en fait de travailler en argentique et du coup c'est vraiment quelque chose qu'on garde dans des pochettes, qu'on garde vraiment précieusement et du coup ça faisait vraiment un gros contraste entre cet objet hyper précieux et en même temps de directement l'altérer. Comme une photo numérique par exemple, elle n'existe plus une fois qu'elle est dans notre disque dur. On n'y revient pas souvent si on les tire pas. Le but c'était d'avoir vraiment cet objet précieux et de matérialiser l'absence et la détérioration de l'objet brut. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne en fait l'argentique ? Alors, en gros, c'est vraiment un procédé chimique. La photographie, littéralement, c'est photographier avec la lumière qui s'imprime sur une surface chimique qu'on va développer pour qu'elle ne soit plus sensible à la lumière, en fait. Tant que la pellicule, telle qu'on l'a dans un appareil photo jetable ou dans un appareil photo argentique, nécessite d'être développée pour devenir un négatif qu'on va pouvoir voir à la lumière. Et après, c'est encore un autre procédé pour en faire un tirage. Donc ça se fait en 2 temps, déjà, le développement. On a toujours tendance à croire dans les films qu'il y a un truc en lumière rouge et ça y est, on a un tirage directement sorti de l'appareil photo. C'est pas le cas, il y a 2 étapes et voilà. Tu mentionnes que tes photographies elles sont marquées par le hasard et la corrosion, notamment à cause de l'imprévisibilité
de l'argentique. Est-ce que c'est un moyen pour toi d'accepter l'incontrôlable ? Oui, complètement. Et c'était une vraie question aussi de me dire, je sais que je pourrais faire des choses cool aussi en les altérant exactement, par exemple sur les visages, parce que typiquement les altérations, elles arrivent souvent sur les visages, au niveau des yeux, etc. On me demande souvent si c'est fait exprès, et pas du tout. Et c'est ça qui est trop cool en fait. Par exemple avec l'eau de mer, hyper abrasif, donc en fait il y a vraiment un temps où il se passe rien, 2 heures après il y a juste plus rien sur le négatif, et c'est aussi jouer ça, c'est jouer la frustration, puis ce truc de dire que tu prends des photos de tes proches, donc en fait c'est quand même un objet précieux, oui. Et que à tout moment ça disparaît. C'est vraiment chercher le point de rupture, surtout avec du noir et blanc. L'altération, elle est un peu plus technique qu'avec de la couleur, où la couleur, t'as vite des variations de couleurs. Juste voilà, ça va te faire des dégradés, des couleurs un peu étranges, etc. Et là, faut vraiment chercher le point de rupture au moment où la gélatine, en fait, va presque partir du négatif. Et du coup, si c'est raté et que c'est trop loin, c'est trop loin. Et du coup, j'ai plein de pellicules à moitié vierges maintenant, et ça fait aussi partie du truc. Comment t'as choisi d'altérer ta première pellicule ? La toute première pellicule, c'est un des tests que j'ai fait il y a 10 ans avec mon amoureux de l'époque. Et c'était vraiment le truc test. Au début, je l'avais juste mis dans du sel en me disant que c'était forcément hyper abrasif. Mais je l'avais pas mis dans de l'eau avec. Et juste, je l'avais recouvert de gros sel. L'aspect, en tout cas, contrasté, était complètement passé. C'était devenu assez plat. Mais ça donnait rien de dingue. Et j'ai fini par abandonner un peu le projet, abandonner le mec en question et mettre la pellicule au fond d'un sac. Et c'est au moment où ce projet-là il est revenu où je me suis dit mais il faut que je retrouve cette péloche. Et pour le coup, elle est hyper parlante parce que il y a plus de visage en fait. C'est la fameuse pellicule de 9 ans. Exactement. Ouais, elle est impressionnante celle-là. Et ouais, elle est trop chouette. Et en plus de ça, c'était hyper chouette de la mettre dans le projet parce que on parle aussi des liens et de la mémoire. Enfin, ça allait parfaitement. C'est juste, on voit son sweat, sa bout de cheveux, et puis après, il y a plus du tout il y a plus rien, quoi. Dans ta pratique du portrait, ouais. Tu cherches à les aider à renouer avec leur image et leur corps. Oui. Est-ce qu'il y a un message que tu essayes de passer à travers eux ? Dans le cadre de l'exposition, tu veux dire ? Oui. Pas tant. Je pense que c'est 2 projets vraiment à part en fait. Enfin, dans tous les cas, moi j'ai un lien hyper fort avec le portrait parce que je crois profondément que ça peut être une vraie thérapie pour justement reprendre confiance. Ouais, s'accepter. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai truc avec l'image, la confiance en soi, surtout à l'ère des réseaux sociaux où du coup, on va être tout le temps avec des filtres, etc. Là, c'est vraiment. Moi, j'adore prendre des personnes en lingerie, etc. Juste pour être là dans ton simple appareil, tu es canon et oui, tu n'es pas photogénique parce qu'on ne l'est pas si on ne s'est pas posé. Tous et toutes. Donc ça, c'est hyper chouette, mais je pense que ce projet, il est vraiment à part. Il y a vraiment un lien avec le portrait qui, moi, me fascine, mais là, on n'est plus du tout dans la même approche, en fait. Et est-ce qu'il y a certains de tes proches, justement, qui ont eu des bons retours face à leur portrait, alors que de base, ils étaient peut-être un peu réticents ? Oui, en fait, c'est plus dans le côté fun que dans le produit fini, entre guillemets, dans le sens où, en fait, tout le monde était stressé à l'idée de se faire prendre en photo, mais il y avait quand même une partie hyper fun à dire que ce portrait-là, il va être altéré. Donc déjà, ça retire un peu la pression de à quoi je vais ressembler. Ouais. Au final, parce que potentiellement tu ressembleras à rien, il y aura plus rien de toi. Oui, peut-être on verra même plus ton visage, quoi. C'est ça. Donc du coup, ça a quand même débloqué des barrières mentales hyper fortes. Et après, c'était plus la curiosité de dire, en fait, comment tu vas m'altérer, à quoi ça va ressembler. Voilà, c'était plus la question du lien et de comment j'allais m'y prendre en termes de processus que d'images finies, j'ai eu l'impression. Et j'ai l'impression que tes portraits abordent des thèmes assez personnels. Je pense notamment au portrait de ta mère. Comment tu te sens en partageant ces aspects personnels à travers ton art ? En vrai, moi, je me suis pas trop posé la question avant de les exposer et de me dire, ils vont les voir. Et du coup, comment ça va être ressenti? Et d'un côté, en fait, je trouve que les symboliques sont chouettes. Typiquement, le portrait de ma mère, il est recousu et ça veut aussi dire beaucoup. Donc, en fait, non, je trouve ça cool. Et tu vois, typiquement, il y a vraiment un truc hyper drôle avec la famille, c'est que le portrait de mon grand-père, il a été déchiré, mais il a été déchiré par le vent. Enfin, rien à voir avec moi. Je l'ai juste mis à ma fenêtre et en fait, je pense que la pellicule, elle a fini par céder avec les intempéries. Et du coup, je me suis dit que tous les gens de ma famille étaient un peu cassés finalement, mais tous un peu reconstruits. Tu travailles beaucoup autour du temps, de l'effacement et de la transformation des souvenirs. Est-ce que tu penses que ton travail avec ces altérations invite à un certain détachement de l'idée de perfection dans la photographie ? Oui, grave. Enfin, j'espère en tout cas. Il y a des photos qui étaient légèrement floues ou que moi je trouvais imparfaites. Et en fait, c'est aussi ça la photo. Pour moi, c'est juste on capture des moments, on capture des gens. Et en fait, si techniquement c'est pas parfait, on s'en moque quoi. Le but c'est d'avoir des émotions qui sont là, plus que une perfection dans la technique. Comment est-ce que tu as imaginé l'accrochage de cette exposition ? Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Du coup, c'était quand même assez technique, même de
penser une scénographie, j'avais en tête les 2 bandes principales qui sont quand même les pièces les plus marquantes de l'expo, parce que je voulais recentrer vraiment, enfin qu'on comprenne vraiment le concept que c'est des bandes en argentique qui ont été reconstruites. Il y en a qui sont typiquement la pellicule de concert. On voit qu'il y a des morceaux de scotch dessus, etc. Donc pour moi, c'était important d'avoir des grosses pièces et que même celles et ceux, je pense aux plus jeunes qui connaissent pas trop finalement le médium en argentique, puissent revoir vraiment à quoi ça ressemble directement. Ça permettait d'avoir une série dans son ensemble. Et après, j'ai pensé en termes de série. En fait, une fois que j'avais toutes mes images, à l'aide de certains copains, très bons copains qui m'ont bien aidé aussi, on a essayé de refaire un peu des séries, par type qui se calaient bien ensemble, quoi. Est-ce que dans la disposition de ton exposition, il y a une certaine temporalité ou pas du tout ? Non, ça a été vraiment beaucoup de feeling aussi, de me dire celles-ci elles vont bien ensemble. Et puis en fait, moi je cherchais quand même juste à pas trop charger, mais qu'il y en ait assez. Enfin, j'aime bien quand il y a des temps qui respirent ou que c'est un peu... j'aime bien les choses qui sont un peu rythmées, notamment la vague un peu du milieu sur la grande bande. Et j'ai essayé de faire un peu ça, d'équilibrer un petit peu quand même, parce que c'est des photos qui sont très chargées. Il y a beaucoup d'informations. Et du coup, voilà, l'idée c'était de réussir à rythmer un petit peu tout ça pour que ce soit lisible. Et du coup, pour revenir sur ta pratique du concert, je voulais savoir aussi, est-ce que tu as une façon de prendre en photo en concert différente de celle des portraits, et pareil pour le processus d'altération ? En concert, je travaille beaucoup avec des prismes, avec tout type de choses que je bidouille pour mettre devant mes objectifs, parce que je crois que l'idée de l'altération, elle me parle bien de base. C'est assez distinct quand même du portrait que je fais, qui a plus body positive, etc. Là, je vais vraiment essayer de travailler avec la lumière, et pas la mienne, mais celle qu'on m'impose, et du coup de rajouter un peu moi ma patte, en rajoutant des éléments pour refléter de la lumière, ou l'altérer un petit peu, mais directement à la prise de vue. Et du coup, là, on est vraiment sur de la prise de vue, pas du tout sur de la post-production. Quelle réaction tu espérais de la part des visiteurs face aux portraits de personnes qui nous sont inconnues ? Parce que c'est vrai que du coup, dans ton exposition, il y a énormément de portraits, et nous, on se retrouve un peu face à tes images sans trop savoir qui c'est. Typiquement, rien que sur les photos de mes parents, j'avais hésité, là ça a fini par être très bateau, papa, maman et tout. mais je m'étais questionnée, est-ce que juste je leur donne pas des prénoms ? Et bon, je trouvais ça cool qu'on capte que c'était du coup sûrement une série de mes proches, et c'était la meilleure manière, je pense, d'introduire le propos. Mais non, je trouve que c'est cool qu'on puisse imaginer les liens que j'ai avec les personnes en fonction, justement, des explications sur l'altération. Genre, qu'est-ce que ça représente une femme qui est mise dans du thé ou quelqu'un qui est altéré en concert. En fait, je pense que ça dit beaucoup sur les liens, en fait, que tu entretiens avec les personnes. Est-ce que tu as d'autres projets en rapport avec ce sujet-là, justement, pour plus tard ? Oui, en vrai, c'est chouette. Ça m'a ouvert plein d'idées, plein de petites portes dans ma tête. Et je pense que du coup, j'ai vraiment envie de tester l'altération en couleur pour les prochaines fois. Okay. Et de sortir peut-être un peu du cadre du portrait, même si je ne lâcherai jamais le portrait. Mais pourquoi pas pour avoir... j'aimerais bien que mon prochain projet soit un petit peu plus engagé politiquement et avec un petit fond d'écologie derrière. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange et pour nous avoir plongé dans ton univers. Merci à toi. On peut te retrouver où sur les réseaux pour suivre ton travail ? Pour l'expo, il y a un Instagram qui s'appelle Tiffany le jour, et dessus il y a tous les liens vers mes autres Instagram, Tiffany la nuit pour les concerts et Tiffany Travado M pour le portrait et les mariages. Eh ben, merci encore et à bientôt sur Westrack. Merci. Wie dan wel
métallique comme les cowboys d'Amérique. Oh, c'est bien mérité. Toi, tu lances tous les incendies. Mon cœur, tu le vandalises. Et tu veux que je te laisse une chance. Trop tard, qui t'en avance. Ouais, c'est bien mérité. Bien mérité. T'aimes quand ça tire, tu shootes, tu m'as fait mal. Trop mal, le cœur reste solide. Sors de la cage et vole. Tourne la page, encore, trouve le temps d'aimer. Verra, vois le ciel devenir plus bleu à chaque étape. Ça shoot, des histoires salies, des larmes plein les sables. J'ai raidé sur des voies rapides, à la rame où tu peux partir sans moi. C'est beau, la vie sans toi, et c'est bien mérité. Pull up, ça shoot. Pull up, ça shoot. On vient d'écouter Bien mérité de Éloi, douce matinée sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h33. Sans plus tarder, voici votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique bien-être du mercredi, on va voir ensemble, comme d'habitude, des petites astuces pour être zen au quotidien. Astuce 1, si vous le pouvez, avancez votre réveil. Même si sur le papier cela peut sembler contre-productif, vous verrez que se lever plus tôt c'est vraiment bénéfique. Vous aurez plus de temps pour vous, c'est parfait aussi pour préparer un bon petit déjeuner. Vous faites aussi un peu de sport, vous pouvez profiter du calme, vous pouvez lire aussi un peu. Résultat, vous aurez 1 heure à consacrer à votre développement personnel. Vous aurez aussi plus d'énergie, de créativité et de temps pour vous. Astuce numéro 2, le bien-être passe aussi par la respiration. Juste avant une réunion ou un moment qui peut provoquer du stress, prenez le temps de respirer. Cela apporte un supplément d'oxygène à votre corps et réduit rapidement les tensions. La bonne méthode, respirez profondément et en maintenant l'inspiration puis l'expiration durant 5 secondes. Et ensuite, vous renouvelez l'exercice pendant encore 5 minutes. Astuce numéro 3, accordez-vous des pauses musicales. Trop de monde dans les transports, c'est l'enfer, on le sait tous. Alors hop, enfilez vos écouteurs et plongez-vous dans votre playlist préférée. Petit tips, la musique classique permet de ralentir votre rythme cardiaque, donc de baisser la tension artérielle et diminuer le niveau d'hormones du stress. Mais si vous préférez écouter du bon rock dès le matin, ça marche aussi. Les musiques qu'on aime, quel que soit le genre, favorisent la sécrétion d'hormones du bonheur. Et enfin, astuce numéro 4, après la pause musicale, on prend une pause pour se balader. Prenez 10 minutes pendant votre pause déjeuner pour aller marcher dans un parc. Se balader aide à se vider la tête et à booster les endorphines qui vont réduire les hormones de stress. Et si vous croisez un fleuriste sur votre chemin, profitez-en pour vous offrir des plantes afin de décorer un peu votre bureau ou chez soi. Effet relaxant garanti. Dans quelques minutes, on fera un nouveau tour d'horizon des actualités locales de la région havraise. Mais avant, on part à Montréal avec Le thé est prêt, un titre de Population 2 sorti en début d'année.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Carré des Docks lance sa première grande soirée électro. Avis aux amateurs de musique électronique, une soirée d'envergure se prépare en marge de la course transatlantique au Havre en octobre. La billetterie vient d'ouvrir avec un tarif préférentiel de prévente. Réservation sur doclehavre.com. Dans le pays de Caux, la Guinguette, la Gentilhommière ouvre ses portes pour une 3e saison. Installée sur les terres familiales à Fontaine-le-Dain, la Guinguette, la Gentilhommière rouvre ses portes pour une 3e saison le 8 mai. Concerts, jeux de société, quelques nouveautés sont au rendez-vous. C'est le jour et la nuit, la maison Henri IV de Saint-Valery-en-Caux rouvre après travaux. Témoin précieux du passé de Saint-Valery-en-Caux, la maison Henri IV a fait peau neuve suite à d'importants travaux, les premiers depuis 30 ans. Les amateurs d'art peuvent dès à présent redécouvrir le lieu. Prix 5 € pour les adultes et 2,50 € pour les enfants. Fécamp, de la Normandie au Maroc, 6 nouvelles puissantes d'Hanan Oulaïla. Dans son nouvel ouvrage Rouge Tangerine, Hanan Oulaïla tisse 6 récits marqués par la couleur du destin, entre drame, résilience et critique sociale de la Normandie au Maroc. Pour Hanan Oulaïla, Fécamp représente un lieu d'inspiration. Et enfin, Fécamp, un nouveau minibus pour les associations. Entreprises et commerçants partenaires financent depuis une semaine un nouveau minibus pour répondre aux besoins des associations locales grâce à l'achat d'espaces publicitaires sur le véhicule. Aujourd'hui, le Havre profitera d'une météo ensoleillée et plaisante. Dès ce matin, le ciel sera parfaitement dégagé et les températures avoisineront les 12 degrés. Cet après-midi, le soleil restera dominant, permettant au thermomètre de grimper jusqu'à environ 22 degrés. Le vent, quant à lui, soufflera de manière modérée entre 14 et 21 km/h. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie signale un indice dégradé pour la journée. En revanche, le risque allergique lié au pollen demeure faible. Et du côté maritime, la marée basse est attendue à 8h17 avec un niveau de 90 cm. La mer remontera ensuite pour atteindre une marée haute à 13h28, culminant à 8,4 m avec un coefficient de 101. La journée se clôturera par une nouvelle marée basse à 20h35 à une hauteur de 1,20 m. Allez, on écoute maintenant de la pop australienne, c'est Pinky Boy de Ratbag sur Westrack. On se retrouvera juste après pour faire l'agenda sortie. Bon début de journée tout le monde, il est 7h44. Scratching at the floor, floor. I really like you. You should know. But why do you need handwritten love letters? No.
que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, à la librairie La Galerne, il y a la signature jeunesse avec Michael Braun-Arnaud à 15h30. C'est à l'occasion de son nouvel album Le Croc en mur. L'auteur de la série Mémoire de la forêt vient signer un formidable album entièrement illustré au crayon couleur par Jérémy Payet. Entrée libre sans réservation. Et puis sinon à 19h30, prenez de la direction de la Petite Rade à Sainte-Adresse pour le concert de Toubab. Composé de musiciens aux influences diverses, ils ont choisi une musique qui les unit, une musique chaloupée au rythme velouté. Ils souhaitent transmettre la bonne humeur et la joie de vivre à la faune locale qui saura se laisser apprivoiser par leurs chansons. Un concert ensoleillé en prévision dans un lieu mythique. Venez nombreux en cette veille de jour férié pour profiter de la terrasse avec une vue imprenable sur la mer. En plus, le concert est totalement gratuit. 7h50 sur Westrack, place à la musique maintenant. On s'écoute La vie sauvage de Bad Bad Bird. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle matinée. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Dans l'espoir de te voir, tu t'enfuis dans le brouillard. Tu ne vois pas que je te vois dans le noir. Tu t'enfuis dans le brouillard. J'ai fait semblant d'y croire, mais c'est trop tard. J'ai pris mon ticket pour la vie sauvage, celle qui nous anime, celle qui nous illumine. J'ai pris mon ticket pour la vie sauvage, celle qui nous anime, celle qui nous illumine. Elle me crie fais demi-tour mais je ne quitte pas tes pas. Quand ça m'arrange je suis sourde et je ne lâche pas tes pas du regard. Si tu m'abandonnes je vais m'effondrer. Je serai plus qu'un drôle de fantôme fatigué qui refuse de t'affronter.
La vie sauvage, c'était Bad Bad Bird à l'instant sur Westrack, il est 7h54. Et voilà, le Réveil à l'Ouest touche à sa fin. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve vendredi de 14h à 17h et votre matinale revient lundi de 7h à 8h. Passez une très belle journée à l'écoute de Westrack Radio. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Business de Gans et Wind Me de The Pearl Hearts. 7h55, portez-vous bien et à demain. I'm not the only one, just leave it alone. Nothing to prove, nothing to lose. I'm not the girl with the lip stains you hide from. I'm not the girl with the promise of safe, have no place. I'm not the only girl who's safe in your world. Something to prove, everything to lose. Wild me, 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 wild me. You're the one that holds the ground, I'm the one that grinds you down. Where do I stand if I can't be the